Moitié-moitié. Ouais, moitié-moitié. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ouais, moitié-moitié. Pourquoi? Parce que il y a moitié livre, moitié DVD et il y a 6 DVD et 6 livres. Moitié-moitié, on y est. Donc, il y a 5 livres achetés chez Easy Cash, dont un, enfin, plus un en boîte à livres et les 6 DVD chez Easy Cash aussi. Donc, c'est parti. Livre 1. Donc, j'ai pris ce livre de Keigo Higashino. Il me semble que c'est un bon titre. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Les doigts rouges. Dites-moi si vous connaissez, hein, les doigts rouges. Je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, mais il est petit. Et je ne crois pas avoir lu du Higashino déjà. Je ne crois pas du tout en avoir lu. On est avec Akio, un homme ordinaire qui mène une existence ordinaire. Un jour, il reçoit un appel de son épouse qui lui demande de rentrer immédiatement. La chose est assez inhabituelle pour qu'il s'exécute. À son arrivée, il découvre que le cadavre d'une fille gît dans le jardin. Ok, rien que ça. Sa femme lui apprend que c'est leur fils de 14 ans qui l'a tué et l'implore de garder le silence. Banal dans les thrillers, pas banal dans la vie. Voilà. Enfin bon. Bref. Babel Noire. Donc on est dans du roman noir. On est avec Higashino. Et franchement, j'ai très envie de le découvrir. Si vous êtes adepte d'Amélie Nothomb comme moi, hein, j'en ai pris un parce qu'il y en avait un que j'avais pas. Donc forcément. En plus, celui-là, il est assez récent, il me semble. Ouais, 2019. Je me souviens quand il était sorti en grand format. Mais l'Amélie Nothomb en grand format, je ne les achète pas. Hein, ils sont très courts et très chers. Voilà, donc Soif. Un de ces derniers. Donc, pour éprouver la soif, il faut être vivant. Un sacré défi, imaginez une confession christique à la première personne. Voilà. On me dit qu'Amélie Nothomb va très loin dans Soif. Voilà les critiques derrière. Il n'y a pas plus. Amélie Nothomb, déjà, les livres sont très petits. Les résumés, voilà, vont être pas plus grands. Hein, donc, j'en sais pas plus. Parce que je me suis laissée un peu influencer. C'est un thriller que tout le monde connaît, d'un auteur que tout le monde connaît. C'est du Jacques Expert. J'ai lu La femme du monstre, un truc comme ça. J'avais adoré. J'ai lu. Je n'ai par contre aucune mémoire. La théorie des 6, je crois que c'est de lui. J'avais bien aimé. Il me semble que c'est tout ce que j'ai lu de lui. Et là, j'ai pris Hortense. Il paraît que c'est un de ses meilleurs romans. Voilà. Je sais qu'ils en ont fait une adaptation à la télévision, mais je ne l'ai pas vu. Donc, je ne sais pas de quoi ça parle. On est en 1993. On est avec Sophie, qui est folle d'amour pour sa fille. Hortense, presque 3 ans, qu'elle élève seule. Son ex-compagnon est un homme violent, auquel elle refuse le droit de visite. Un jour, il fait interruption chez elle et lui enlève Hortense. Et puis, on se retrouve en 2015. Donc, je pense que ça a été écrit. C'est écrit en 2016. Voilà. Sophie mène une vie morne, solitaire. Un dimanche pluvieux, elle se fait bousculer par une jeune femme dans la rue, persuadée qu'il s'agit d'Hortense, puisque, ouais, elle aurait quel âge Hortense? Elle aurait 22 ans, non? On va dire 22. Persuadée qu'il s'agit d'Hortense, donc, elle la suit. Sans rien lui dévoiler, elle sympathise avec elle. La relation qui se noue alors est pleine de mystères. Sophie ne serait-elle pas la proie d'un délire psychotique qui lui fait prendre cet inconnu pour sa fille? Et cette jeune femme est-elle aussi innocente qu'elle le paraît? C'est inspiré d'un fait réel. Voilà. Donc, en tout cas, ça a l'air alléchant. Voici, j'en ai entendu beaucoup parler à sa sortie. Il est sorti.
pour vous donner un ordre d'idée. En 2019, bah toujours pareil. Non, bah c'était 2016. C'était lequel 2019? Je viens de vous parler d'un... Je vous ai pas parlé d'un roman de 2019? Je divague. Je perds la boule. Donc, L'homme au murmure d'Alex North. Je pense que certains d'entre vous connaissent. On est à Fisherbank, où Tom, un écrivain veuf, vient d'emménager avec son fils Jake. Des gamins se volatilisent. L'histoire se répéterait-elle? 20 ans plus tôt, plusieurs enfants de cette petite ville anglaise ont été assassinés par celui qui fut surnommé l'homme au murmure. Pourtant, ce serial killer est toujours en prison. Fera-t-il des émules du fond de sa cellule? Et si cet ami imaginaire que Jake s'est inventé existait vraiment? Un conte noir et fascinant, un thriller à la mécanique implacable, une réussite. Quand je vois conte noir, si c'est vraiment un conte noir, ça va me plaire. Parce que c'est un thriller tourné de façon très très sombre, plus dans le sombre que le divertissement, ça risque de me plaire drôlement. Donc, très envie de le découvrir. C'est un grand format que j'ai pris. Voilà, je l'ai pris. Parce qu'en fait, ouais, maintenant je prends que les poches, mais occasion, et dès qu'il y a le mot nuit et que ça va parler de la nuit, le thème de la nuit va être voilà, exploité, ça m'intéresse tout simplement. Je ne connais pas ce livre, c'est du contemporain, je pense, je ne connais pas du tout. Une nuit sans aube, voilà, une nuit sans aube de Benoît Dalloin. On dit que c'est un premier roman sur les secrets de famille. Voilà. Donc, on est dans les montagnes de Catskills, au cœur de New York, dans la douceur de l'été indien. Un jeune homme se promène sur un pont lorsqu'une voiture se dirige droit sur lui et le percute. Ensuite, on est dans une maison cossue de la région nantaise. Au milieu de la nuit, Catherine reçoit l'appel d'un inconnu. Il lui apprend que son fils Alexis, 28 ans, est dans le coma. Il a déjà pris 2 billets pour New York et propose de venir la chercher. Qui est cet homme? Que lui cache-t-il? Catherine et lui ne se connaissent pas, mais ils n'ont plus le choix. Ils doivent se faire confiance. Le début d'un long voyage sur le chemin de la vérité, au bout d'une nuit qui semble ne jamais vouloir finir. Eh bien voilà, eh bien moi ça m'intrigue. Ça m'intrigue. C'est écrit assez gros. Donc bah voilà quoi. Sans le bandeau blanc, j'aime beaucoup la couverture. Trouvé dans une boîte à livres, La petite marchande de prose. C'est connu, non? De Daniel Pénac, tout simplement, un petit classique. Voilà. Daniel Pénac, j'ai lu Le bonheur des ogres, que j'avais adoré. J'en ai quelques-uns de lui. Ça en fait un plus, mais je n'ai lu qu'un roman de lui. Bien voilà, et ok. Et ben on est dans la saga La famille Malocène, dont Le bonheur des ogres est le premier tome. Voilà, donc je sais pas c'est lequel tome celui-ci. On est avec la famille Malocène et leurs aventures les plus délirantes au possible. Et moi j'avais adoré le bonheur au bonheur des ogres. Voilà, pour faire référence au bonheur au bonheur des dames de Zola. Et ouais, c'était très bien, c'est très perché et c'est très intéressant et c'est un peu théâtral comme ça et ça va dans tous les sens. Moi, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, on verra bien. On passe à l'autre moitié. Si vous en foutez, mais complètement, vous n'êtes pas du tout cinéphile, voilà, on va passer au DVD. Vous pouvez couper la vidéo. Et je vous souhaite à tous qui couperont cette vidéo ici de très très bonne lecture. Voilà, il n'y a pas de souci. Je comprends tout à fait. Alors, pour passer au DVD, bah forcément, enfin j'ai forcément, oui, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne parce que justement j'ai adoré le roman et j'ai adoré le film. J'en parle, enfin pas régulièrement, mais dès que je peux, je le mentionne, voilà. Et
j'adore ce film et l'avoir dans la DVD Tech. Je sais pas si je l'ai... J'ai un doute. J'ai un doute. Est-ce que j'ai déjà pris ou pas? Parce que je me suis dit non, je ne l'ai pas, je le prends, forcément. Et là, en vous parlant, j'ai un doute. Est-ce que je l'ai déjà ou pas? C'est pas grave, pour le prix 50 centimes, hein, on va pas chiner. Donc, c'est Sleepers. Voilà, tout simplement. Par le réalisateur du film Rain Man. Donc, on a Kevin Bacon, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Jason Patric et Brad Pitt quand même. Voilà, rien que ça. Et Mini Driver aussi, je crois. Voilà cette histoire de vengeance, hein, de gamins qui ont subi des trucs très très graves dans leur pensionnat étant jeunes et on les retrouve plus tard. Et pour certains sont devenus des tueurs, pour d'autres sont devenus avocats. Et ils veulent se venger de ces matons complètement sales, dégoûtants. Et voilà, ce film est connu et il colle très bien au roman. Le roman m'avait bouleversé. Hein. Et le film, c'est pareil, très dur, hein, attention. Mais Sleepers, de toute façon, il passe tous les ans à la télévision. Hein, vous ne pouvez pas le louper au pire, hein, si vous voulez le regarder. Attention, c'est très sombre. Hein, c'est pas du tout... On est vraiment dans un truc assez hard. Hein. C'est du drame noir. Hein, on y va, quoi. Et attention, c'est tiré d'une histoire vraie. L'auteur du roman, c'est l'une des victimes, en fait. L'un des gamins qui a écrit sa propre histoire romancée, mais quand même, voilà. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie et... Pépite. Les deux prochains DVD, ce sont des DVD, des films, voilà, des classiques de l'horreur. Hein. Bah ouais, hein. Je suis désolée, j'aime l'horreur. Donc, forcément, Halloween, hein, la nuit des masques. Voilà, je l'avais pas en matériel. Hein. Voilà, donc tout simplement, le premier Halloween de 78, il me semble. On verra bien. Donc, une nuit d'Halloween, Michael, un jeune garçon, tue sa sœur à coups de couteau. 15 ans plus tard, la veille d'Halloween, il s'échappe de l'asile psychiatrique où il est interné et revient sur les lieux de son crime. Le docteur Loomis, son psychiatre, se lance à sa poursuite. Ouais, c'est un slasher, un classique du slasher. Et puis, alors là, un Dario Argento, s'il vous plaît. Un Dario Argento. Je voudrais en matériel de lui Suspiria. Classique de chez classique. Réalisateur italien, voilà. Le masque de cire ici. Je ne sais pas, celui-ci, je ne sais pas si je l'ai vu. Hein, je ne sais pas. Mais Dario Argento, moi, je signe direct. Voilà, vraiment, on me dit derrière qui Dario Argento signe une mise en scène angoissante et sensuelle. Voilà, c'est ça. Argento, c'est ça. Angoissante et sensuelle. Avec dans le rôle du professeur l'excellent Robert Hossein. Donc on est à Rome en 1912. D'étranges événements se produisent dans un musée de cire. Ah, ça donne envie quand même comme décor. Un jeune homme est retrouvé mort. Peu à peu, tous ceux qui s'approchent du musée et de l'inquiétant professeur Volkov disparaissent. Voilà. Là, c'est le thème, c'est carrément le serial killer. Hein. Donc, deux films. Alors, le premier déjà, je vous en ai parlé déjà sur la chaîne. C'est Funny Games. Bon, là, c'est version US parce que c'est... Voilà, US, ils refont tout. Hein. C'est un remake. Donc là, quand même, avec Naomi Watts, il est très très bon. Voilà, il est très très bon. C'est cette bonne famille hein, aisée qui emménage dans cette maison. Et un jour, il y a des voisins qui sont habillés, des jeunes hommes qui sont habillés en tenue de golfeur, hein, tout en blanc, avec des gants blancs, des casquettes blanches, tout en blanc, qui viennent de leur demander de l'aide. Et en fait, ils commencent à s'imposer de plus en plus, sont deux gamins, enfin deux jeunes hommes, hein, une vingtaine d'années. Hein, et ben, ils commencent à séquestrer cette famille carrément chez elle. Et puis voilà, ça va être une descente aux enfers pour cette bonne famille qui venait s'installer tout bêtement voilà, dans un endroit paisible. Ils sont mal tombés et ça va finir en cacahuète. Et voilà, j'adore. Il y a Naomi Watts et Tim Roth hein, quand même. Donc Funny Games,
J'adore ce film. Magistral. On va parler... plutôt, je vais vous parler de celui-ci. J'ai dû le voir, mais non, je ne sais même pas si je l'ai vu. Parce que si je l'ai vu, si je l'aurais vu, je pense que je m'en serais souvenu. Et c'est vraiment une référence dans le cinéma du tueur en série, quoi. C'est The Zodiac, quoi, inspiré de faits réels. Hein. Même les faits réels, je ne les connais pas, de Zodiac. Donc, on est en décembre 1968. Je suis désolée parce que leur jaquette, elle est brillante et ça me reflète dans les yeux. 2 adolescents sont retrouvés sauvagement assassinés. L'enquête confiée à l'officier du police Matt Parrish ne fait que commencer. En effet, ces crimes seront les premiers d'une longue série et pendant près de 10 ans. La Californie va être plongée dans l'horreur. Voilà, soupçonnée d'avoir commis entre 37 et 200 meurtres. Il n'y a pas de mots. Le tueur reste insaisissable et laissant de mystérieux indices aux enquêteurs. Lorsque l'étau se resserre, Matt Parrish se rend compte que sa propre famille est en danger. Bon. Zodiac, tout simplement. Donc j'ai très envie de les découvrir. C'est une référence. Hein. Enfin, ce film, je l'ai vu il y a au moins une vingtaine d'années. Non, une dizaine d'années, n'importe quoi. Une dizaine d'années. Bon, ils ont mis j'essaie de retirer le prix. Ils ont mis le prix sur le... J'adore. Sur, le titre. Voilà, donc ça s'est retiré. J'aurais dû le faire de même pour les autres. C'est pas grave. Donc là, c'est Hard Candy. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais il m'avait mis... C'est une gamine. En fait, c'est un mec, je crois qu'il discute sur Internet. Ouais. Un mec qui discute avec une gamine sur Internet. Je pense pas qu'il sache que c'est une gamine, une ado, une pré-ado. Elle a 14 ans, je crois. Ils vont se rencontrer, tout ça, et ils se séduisent et tout ça, et ils se rencontrent. Et en fait, il va tomber sur une malade. La gamine, c'est une malade. Elle va séquestrer le mec. Je crois que c'est ça. Hein. Mais ce film, il est waouh. Il m'avait vraiment marqué. Et j'avais adoré... Hard Candy, si vous êtes adepte de ce genre de film-là, allez-y. Hein. C'est fait pour ce haul, hein, book haul, DVD haul. J'espère que ça vous a plu. Les livres présentés vous ont plu, je l'espère. Les films présentés vous ont plu aussi. Si vous en avez vu certains ou lu certains livres, dites-moi surtout vos avis. Je serais trop contente de vous lire sur ça. Et je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Donc, voilà. À bientôt.